Alors lorsqu'un bébé attendu dans une famille décède, toute la famille est touchée, et notamment aussi les frères et les sœurs aînées. Alors les frères et les sœurs aînées vont des fois se faire tout petits, parce qu'ils sentent bien que ça ne va pas dans la famille, ça ne va pas. On voit bien que papa et maman ont l'air très préoccupés, maman a les yeux rougis, elle a la mine pâle, le ventre s'aplatit, enfin, ils ne comprennent pas forcément ce qui se passe. Alors déjà, ça va être important d'aider les parents à pouvoir en parler à leurs enfants, à leurs aînés, de ce qui s'est passé, de la maladie peut-être du bébé et de sa mort. Alors évidemment avec des termes très simples, des termes que les enfants peuvent comprendre, qui sont adaptés à leur âge, à leur culture aussi, puis aussi à ce qu'on dit dans la famille, aux traditions. Dans certaines familles, on dit voilà, c'est un petit ange, il est parti au ciel. Dans d'autres, c'est pas ça qu'on va dire. Et bien, il faut reprendre un petit peu ce qu'on a l'habitude de dire dans la famille, quelque chose qui va bien aux parents. Je crois que le plus important, c'est que les parents gardent leur place de parents et vis-à-vis des aînés. Il ne faut pas sous-estimer aussi la culpabilité que peuvent avoir les aînés. Il faut se souvenir que pendant la grossesse, les grands frères et grandes sœurs sont bien sûr contents à l'idée d'avoir un petit compagnon, une petite compagne avec laquelle ils vont pouvoir jouer, mais en même temps, ils ont peur. Vont-ils pouvoir garder cette place privilégiée qu'ils avaient jusqu'à maintenant auprès des parents? Les parents, ils ont bien senti que la maman parfois part dans une rêverie, ils ont l'impression qu'ils ne sont plus le centre dans la maison comme auparavant, ça les inquiète. Et parfois, donc, ce ventre qui s'arrondit, ils auraient bien envie que ça disparaisse, ce qu'il y a dedans. Ils peuvent avoir comme ça des vœux de mort, de destruction contre ces petits fœtus qui sont en train de se bébé, en tout cas ce futur bébé. Donc quand ça arrive, c'est normal ça d'avoir ces pensées-là pour tout enfant pendant la grossesse, et puis en général il y a un peu de jalousie à l'arrivée, et puis grâce à l'attitude des parents qui donnent une place à chacun, même si elle est différente, tout ça va s'arranger, il y aura une jalousie normale entre frères et sœurs, et puis aussi qui est un facteur stimulant dans la vie. Mais quand il y a eu des mauvaises pensées, et puis que le bébé décède, il y a vraiment une très forte culpabilité qui peut envahir l'enfant et vraiment lui créer des gros soucis, des troubles du sommeil. Puis il peut aussi avoir imaginé que comme ça, avec une pensée presque magique, c'est lui qui a fait mourir ce bébé. Donc c'est important déjà de parler à l'enfant. Déjà, il faut lui parler de la grossesse. Enfin, je crois que j'ai vu parfois des personnes qui m'ont dit « Oh, il est petit, il a 2 ans, d'ailleurs, il n'a même pas vu que j'étais enceinte. » Et puis finalement, en discutant un petit peu, elle se souvient quand même qu'il a fait quand même quelques réflexions, qu'il a dit « Tiens, maman, tu manges beaucoup, tu as grossi. » Enfin, il se rappelle comme ça qu'il a parlé de certaines femmes qui étaient enceintes dans la rue. Enfin, des choses reviennent. Donc finalement, l'enfant n'est pas dupe, il a tout à fait compris qu'il s'était passé quelque chose et que la maman attendait un bébé. Donc c'est important de parler de la grossesse. Et si on n'a pas parlé au moment où le bébé meurt, il faut quand même en parler. Je crois que l'enfant va se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose. Et là, il faut aider les parents à trouver les mots. Parfois, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je rencontre les enfants aînés. C'est trop difficile parfois pour les parents de leur en parler, d'expliquer. Et je leur propose, je leur dis, écoutez, si vous voulez, on en parlera tous ensemble. Alors, je lance des toutes petites choses. Et c'est les parents qui vont raconter, c'est pas moi, bien sûr. Mais les parents, se sentant contenus, un peu enveloppés, finalement, vont retrouver leur capacité de parents, leur rôle de parents. Et c'est ça qui est important dans ces situations. C'est que les parents restent les parents. Après, chacun dit les choses à sa façon, avec ce qu'il est, mais qui reste dans cette place-là par rapport à l'enfant.